Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on découvre ensemble, on fait un unboxing et je vais vous faire peut-être découvrir, quoique elle partage souvent sur sa chaîne, mais je voulais vous partager moi l'ouverture de mon colis. Alors, c'est très bien emballé. Il n'y a pas de problème au niveau de réception du colis. Contrairement à certains colis qu'on reçoit, celui-ci est bien emballé. Alors, hop. Et voilà. Vous voyez, c'est très bien emballé. Et c'est le nouvel agenda de Fleur de Vie. Regardez comme c'est joli, comme c'est bien emballé. Ce petit brin de blé, une petite sucette, un petit porte-clés Fleur de Vie, deux dos de cartes. Vous savez qu'elle a des jeux également, donc elle nous met un petit peu des cartes, inspiration, escalier. Avec merci pour votre commande de soutenir ma petite boutique. Un petit mot. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, ou vous pouvez la suivre. Et c'est quelqu'un qui en plus partage tous ses... Oui, on la retrouve sur Facebook. Et qui partage à chaque fois, elle avait des précommandes de cet agenda parce qu'elle a eu beaucoup de succès au niveau de l'agenda. Et donc elle nous partageait tous les jours le suivi des commandes, savoir où on était. Donc j'ai su quand est-ce que la mienne était partie. Regardez, pour la protection, c'est mignon ce protège agenda. Et voilà. Regardez comme c'est joli. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Il y a un côté agenda classique. Donc, la première partie, on a tous les cycles lunaires avec les années civiles, les calendriers de l'année. La roue de l'année avec tous les rituels et pour nous rappeler un peu les fêtes. Des fois, on ne sait plus trop si c'est Imbolc ou si c'est Nazad. Là, ça nous rappelle les périodes, les rituels, si vous voulez les marquer. L'emploi du temps pour la semaine. Ensuite, on a les calendriers scolaires, les jours fériés, les numéros utiles que l'on peut noter, ainsi que les mots de passe. Moi, les mots de passe, c'est vrai que maintenant, à chaque fois qu'on ouvre un compte quelque part, il faut mettre un mot de passe. Donc, des mots de passe, on doit en avoir une tartine à chaque fois. Et on attaque janvier. Donc janvier, on peut mettre ici nos objectifs du mois. Donc on a le calendrier de janvier ici qu'on nous rappelle, avec les phases lunaires. On a le signe astrologique également. Et là on a un tracker que l'on peut faire comme on veut. Hein. On choisit, si vous voulez faire un tracker pour votre humeur, un tracker pour le temps, un tracker pour vos lectures, voilà. Vous choisissez vous-même. Ici des petites notes. Là les revenus, les dépenses du mois. Les épargnes si on arrive à en faire. Et ensuite, on a ici le mois de janvier qui est pour tout le mois. Et ici, on a au jour le jour.
avec les objectifs. Ici, si on doit appeler des personnes, ce qu'on doit faire, si on a des livraisons qu'on attend. Là, on peut mettre les courses et les dépenses également. Et comme ça, c'est comme ça pour tout le mois. Voilà. Et après, on passe à février. Donc, vous voyez que pour chaque mois, on a une couleur différente. Avec des petits dessins. Donc ça, c'est la partie, je dirais, qu'on peut servir pour le travail. Et ensuite, on a la partie plutôt introspective. Voilà, si vous pouvez, par exemple, si vous faites votre tracker d'humeur, vous pouvez peut-être trouver ici votre ce que vous avez envie le matin. Si vous tirez une carte, vous pouvez marquer la carte que vous tirez le matin. Si vous avez fait un petit peu d'introspection, bah, vous pouvez le marquer également. Donc on a voilà tout ça. C'est vraiment là où pour marquer ce qu'on veut. Et à chaque fois, il y a toujours pareil, des petits dessins qui agrémentent les pages. Donc cette année, j'ai voulu tester voilà cet agenda. Je l'avais vu l'année dernière, mais j'en avais déjà un, donc je n'avais pas voulu en acheter un autre. Et à la fin, on peut marquer également nos rendez-vous. Vous savez, souvent des fois en fin d'année, on a des rendez-vous qui basculent sur l'année suivante et puis on a plus de place dans l'agenda. Là, on a voilà, des projets, des rendez-vous qu'on peut noter. Les cadeaux de Noël, le budget de cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, les budgets. Et puis là, si on veut planifier un voyage, ben, c'est toujours pareil, hein, les budgets. Voilà, on peut mettre tout ça par écrit. Là, on marque comment faire le journaling, le grid pratique. Et puis là, on a des petites feuilles pour des notes personnelles. La petite pochette aussi où on peut mettre des petites choses dedans. Voilà, donc je vous ai partagé ce joli agenda. Moi, je vais en mettre un, du coup, du côté, bah, évidemment, du côté introspection. Donc, octobre, novembre, décembre. Voilà, et je vais mettre ici de manière à retrouver la page tout de suite quand je voudrais faire un petit tirage. Et voilà. Je vous fais des bisous et puis si l'agenda vous intéresse, et bien allez voir le site de Fleurs de Vie. Bisous.